économique majeur, c'est une part de l'identité locale aussi. Quand j'ai rencontré Madame Genevard à Paris il y a quelques semaines, elle m'a évidemment parlé de vous, elle m'a évidemment parlé de vos produits et de la fierté que vous suscitez chez l'ensemble des habitants du Doubs. Je crois que vous bénéficiez d'une réelle sympathie pour votre mouvement. Et je vous remercie d'y veiller avec le mot d'ordre que vous venez d'évoquer, sécurité, exemplarité. Si je suis là aujourd'hui, c'est aussi parce qu'il y a ce mot d'ordre, qui est un mot d'ordre de responsabilité. La sécurité, c'est d'abord la vôtre, on l'a vu à Pamiers. Il faut faire attention, il faut être attentif, y compris à soi-même. La sécurité, c'est celle des automobilistes. Et je vous remercie du travail qu'on dit avec la gendarmerie pour que cette manifestation se passe bien. Et puis, l'exemplarité, c'est la vôtre, dans l'idée que c'est en discutant et en travaillant qu'on construit, certainement pas en détruisant. Et je vous remercie de vos mots très clairs sur le positionnement qui est le vôtre, sur vos mots d'ordre et sur l'état d'esprit dans lequel vous agissez. Si je suis là aujourd'hui, c'est parce que ce que vous avez à dire est important. Et je suis là pour l'entendre, je suis là pour vous entendre, parce qu'on ne construira des solutions qu'en commençant par écouter. Ça fait 2 heures que je suis dans le département officiellement pressé, donc je ne vais pas prétendre avoir des réponses à toutes vos questions. Ça serait me moquer de vous, et j'ai un peu plus de respect que ça pour le dialogue qu'on doit engager. Vous le savez, des annonces ont été faites par le Premier ministre la semaine dernière en Haute-Garonne. Tout le monde a entendu qu'elles ne répondaient pas à toutes vos attentes. Je crois qu'on ne peut pas non plus les balayer d'un verre de main en considérant que rien n'a été dit et que rien n'a été fait. Sur les prix d'abord, tout le monde est bien conscient qu'on ne peut pas demander à des agriculteurs de faire des efforts, notamment en matière environnementale, si par ailleurs ils ne sont pas justement rémunérés pour leur travail. Les efforts, on peut les financer que si on gagne bien sa vie. Ça, tout le monde le comprend. C'est la première logique, les premières dispositions qui ont été annoncées, précisément comme vous l'avez évoqué, Monsieur le Président, pour le respect de la loi Egalim, pour le respect des orientations définies dans le cadre des discussions sur l'avenir de l'alimentation. Et vous l'avez entendu aussi, des sanctions lourdes seront prises contre ceux qui ne jouent pas le jeu du respect de cette réglementation. Le volet prix, le volet revenu des agriculteurs, c'est aussi des annonces qui ont été faites sur le gazole non routier. Vous le savez, la réforme qui était envisagée est abandonnée. Et non seulement la réforme est abandonnée, mais de nouvelles modalités d'attribution de cette aide seront définies qui vous permettront de la toucher directement à la pompe, pas avoir à attendre un remboursement. Je crois que là aussi c'est une avancée qu'il faut considérer, c'est pas rien du tout, c'est pas peu de choses, c'est quand même plusieurs dizaines de millions d'euros dont on parle. Ensuite, il y a toute la problématique des normes. Vous l'avez évoqué, sur le sujet des normes, il y a un besoin très clair de simplification. 10 premières mesures de simplification ont été annoncées, de nouvelles mesures sont prévues cette semaine, pour qu'au final, on arrive très concrètement à faciliter la vie des agriculteurs. Vous n'avez pas fait le choix d'être des bureaucrates, ça c'est mon métier à moi, et je comprends que vous ayez envie d'être dans vos champs, dans vos exploitations, et pas derrière un bureau à remplir des papiers. Je sais aussi que les services de l'État dans le Doubs sont très actifs déjà sur ce genre de questions. Le directeur de la direction des territoires qui est avec moi a mis en place un guichet unique, réglementation, pour vous accompagner au mieux dans la constitution de vos dossiers. C'est un exemple de choses qu'on doit travailler pour essayer de vous faciliter la vie au niveau local. Il y a la question du loup, vous l'avez évoquée, je sais qu'elle a fait l'objet d'une actualité forte il y a quelques années ici, et que le sujet est loin d'être clos, évidemment. Le prochain plan loup, s'il tarde, Monsieur le Président, c'est sans doute parce qu'on veut l'adapter au mieux à la réalité de la situation. On est passé en quelques années d'une espèce très rare, très protégée, à une situation radicalement différente où l'espèce aujourd'hui est présente partout, quasiment partout, et avec des enjeux nouveaux qui sont apparus. Je crois qu'il y a quelques années, personne ne s'attendait à ce que le loup devienne un sujet dans le Doubs. Il faut adapter nos réponses. Des choses ont été faites déjà localement pour faciliter les tirs, pour faciliter les prélèvements. On va continuer évidemment à travailler dans cette voie-là. On va continuer à travailler pour vous accompagner dans la sécurisation des troupeaux et dans la définition d'un plan loup qu'il faudra adapter à la réalité de la Franche-Comté, à la réalité de vos pratiques agricoles, de vos parcelles. Parce que la réglementation aujourd'hui, on le sait tous, ne prend pas en compte complètement les pratiques agricoles locales. Et puis ensuite, il y a des sujets locaux. On en a parlé dans des échanges qu'on a eus hier, avant la rencontre d'aujourd'hui. Il y a le sujet des dossiers FEADER. Le préfet de région a fait des annonces très claires sur le fait que les services de l'État allaient reprendre l'instruction des dossiers pour que les subventions soient versées dans les délais les plus courts possibles et pour aider la région sur ce dossier. On a des sujets d'aide à l'installation, vous en avez parlé, Madame la Présidente. C'est un sujet qui est de moins en moins dans la main de l'État, mais on sera évidemment à vos côtés pour participer aux discussions et essayer de construire les dispositifs les plus adaptés pour vous soutenir. Et puis, il y a un certain nombre de questions, vous le savez, qui dépassent le champ national. Il y a beaucoup de sujets européens en matière agricole. Il y a un Green Deal qui pose question, qui
pleine rediscussion. La mobilisation agricole, le malaise agricole s'exprime partout. Et vous le savez aussi, des réponses sont attendues dans les prochaines semaines sur ce volet-là. En tout cas, moi mon sujet, c'est qu'est-ce qu'on peut faire ici. Il y a des annonces qui relèvent de Bruxelles. Le gouvernement est pleinement mobilisé sur le dossier et fera des annonces complémentaires cette semaine. Mais nous, dans le dos, notre responsabilité, c'est de construire quelque chose qui permette là aussi d'adapter les réponses à vos besoins locaux. On avait prévu de se voir de toute façon en fin de semaine avec l'ensemble de vos instances représentatives. Mais d'ici là, on va engager un travail dès les jours à venir pour réfléchir de notre côté à la simplification des procédures, pour réfléchir de notre côté à tout ce qu'on peut proposer pour faciliter votre vie au quotidien et une mise en œuvre de la réglementation qui soit la plus légère possible. La politique de contrôle a donné lieu aussi à des ajustements. Pas plus d'un contrôle par an, ça a été annoncé. Et on va s'attacher à le mettre en œuvre dans le dos. Et au final, moi ce que je vous propose, c'est que collectivement, tous nos manches, qu'on se réunisse et qu'on travaille. Parce qu'il n'y a que comme ça qu'on répondra à vos besoins. Vous exprimez une attente forte, vous l'exprimez avec force, et vous avez raison de le faire. Et on va prendre en main le dossier, et on va travailler ensemble à construire des solutions. Je remercie aussi les élus qui sont présents. Vous avez des porte-voix à Paris qui vous représentent, eux aussi avec force. Et on va travailler ensemble à ce que l'agriculture du dos, qui fait la fierté du territoire, ait le plus bel avenir qu'on puisse lui promettre. Maintenant, je vous propose qu'on échange un peu plus directement sur le sujet. Je vous remercie les uns et les autres. Merci, monsieur le préfet. Ce qu'on vous propose pour terminer, pour les suites de la mobilisation, il nous est demandé de maintenir une pression exemplaire tant que l'ensemble des annonces ne seront pas à la hauteur. Nous avons des rendez-vous avec la FNSEA pour monter en puissance ces mobilisations, qu'elles soient régionales, qu'elles soient nationales. On vous fera en tout cas part des choix que seront les nôtres pour que cette pression soit maintenue et que les annonces soient cohérentes, mais au-delà des annonces, que les actes soient cohérents. Je vous remercie très sincèrement de vous être mobilisés. On peut continuer à échanger tous ensemble, et pour ceux qui le souhaitent, toucher du poing leurs difficultés, ou du doigt plutôt, leurs difficultés avec monsieur le préfet, je vous invite à venir nous retrouver. Merci à tous. Bravo.